Moi aussi. La communication suivante est en visio, mais je vois que mesdames Rapport et Defive sont branchées, donc je ne sais pas laquelle qui parle en premier ou si vous, comment vous vous organisez. Et donc, la communication, c'est la réforme des autorisations d'exercer l'activité de soins, de traitement du cancer par chirurgie oncologique issu des décrets du 26 avril 2022. Alors, Muriel Rabord est chargée de mission traitement du cancer et Claire Defive est chef de projet sur la réforme des autorisations d'exercer une activité de soins à la DGOS. Oui, merci beaucoup de nous avoir conviés à cette journée et pour ces échanges très enrichissants. Est-ce que vous voyez tous le support que nous projetons? Parfait, Très bien. Aucun problème. Parfait. Donc, comme vous venez de le dire, l'objectif de cette présentation est de revenir un petit peu sur la réforme des autorisations et de vous donner à voir les grandes évolutions portées par cette réforme, et notamment pour la chirurgie oncologique qui va entrer en vigueur assez prochainement. Donc, voilà, on s'est présenté. Je suis Claire Defive, la chef de projet réforme des autorisations, et je suis accompagnée de Muriel Rabord, chargée de mission sur la cancéro, et on va vous faire cette présentation à deux voix. Donc, Merci beaucoup. merci à vous. Donc, tout d'abord, quelques éléments assez généraux de contexte. Cette réforme, elle vise le renforcement de la qualité et de la sécurité des prises en charge curatives du cancer en tenant compte des innovations en cours et à venir et d'une logique de parcours de soins du patient dans la complétude de ses besoins. C'était vraiment un enjeu important. Et elle s'inscrit dans un cadre que vous voyez à l'écran, qui est celui de la stratégie décennale de lutte contre le cancer, priorisant les actions sur les cancers de mauvais pronostic et sur la réduction des séquelles de la maladie et des traitements. Et donc, c'est dans le cadre de cette stratégie décennale que les textes s'inscrivent et qu'ils essayent de répondre au mieux aux enjeux prioritaires que sont la désescalade thérapeutique, la prise en charge des séquelles et l'axe des innovations. Concernant un petit peu plus précisément les 4 axes forts de la réforme des autorisations en cancéro, l'élément majeur de la réforme, c'est la redéfinition du périmètre de l'activité de soins dans toutes ses cibles et temporalités, avec une gradation de l'offre sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, tout d'abord, premier axe très important, c'est le renforcement des déterminants transversaux qualité en cancérologie. Qui tient compte donc de l'intégralité du parcours de soins et également des enjeux de territorialisation et de proximité. Deuxième axe fort, c'est l'instauration pour les adultes d'une gradation de l'offre de soins en chirurgie oncologique, induisant également du coup en parallèle une gradation des RCP et également une gradation de l'offre de TMSC, de traitement médicamenteux systémique du cancer. Troisième axe, c'est l'instauration pour les adultes, l'instauration de seuils rénovés ou de nouveaux seuils en chirurgie oncologique et en TMSC, avec une nouveauté par rapport à la réglementation actuelle qui est un peu datée, qui datait de 2007, c'est l'instauration de seuils par organe digestif et également par organe gynécologique, afin de permettre une régulation plus fine de cette offre de soins via ce qu'on appelle dans la réglementation les pratiques thérapeutiques spécifiques. Et quatrième axe, c'est un axe pédiatrique. Donc, c'est la régulation de l'offre du cancer pédiatrique par l'ARS, qui n'existait pas auparavant, même si le principe d'appartenance aux EUR labellisés par l'INCa, il demeure, notamment pour l'organisation des RCP. Donc, ces évolutions réglementaires, elles se sont concrétisées via la publication ce qu'on appelle les conditions d'implantation et les conditions techniques de fonctionnement, qui sont les décrets qui viennent réguler cette activité. Ils ont été publiés en avril 2022. Ils sont également complétés de l'arrêté spécifique au seuil, dont vous avez sûrement tous connaissance, qui vient donc fixer les seuils par organe et par modalité. Et donc, pour terminer avec des éléments un petit peu généraux sur le calendrier, ce sera la mise en œuvre de ces textes. Même s'ils ont été publiés, elle n'a pas encore eu lieu. Donc voilà, ça va nous laisser avoir le temps justement de l'impact déjà de cette rehausse des seuils. Ce sera avec la mise en place des schémas régionaux de santé
qui vont être publiés aux alentours de novembre 2023. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir la délivrance des nouvelles autorisations et donc la mise en application des décrets. Petit rappel également sur le process de travail qui résulte d'une co-construction. C'était très important pour nous d'associer l'ensemble des parties prenantes en groupe technique. Et comment se sont passés les travaux? C'était sur la base d'un livrable de l'INCa, de son expertise pour laquelle on le remercie vivement, qui nous a permis donc de construire ces propositions, toujours dans cet objectif de qualité et sécurité des soins pour les patients. Pour la suite de la présentation, je vais laisser Muriel Rabord vous détailler les mesures spécifiques, notamment relatives à la chirurgie oncologique, qui sont portées par ces textes. Donc, je t'en prie, Muriel. Bonjour. D'abord, rappeler que le périmètre de l'activité de soins de traitement du cancer est recentré sur 3 modalités de prise en charge, la chirurgie oncologique, le traitement médicamenteux systémique du cancer et la radiothérapie externe et thérapie. En effet, dans le cadre de la réforme des autorisations d'exercer une activité de soins, sont créées 2 nouvelles activités de soins ad hoc, notamment la radiologie interventionnelle qui inclut les pratiques de radiothérapie, de radiologie interventionnelle oncologique, et il y a une autre activité de médecine nucléaire qui inclut également des pratiques thérapeutiques de cancérologie. Donc, le périmètre de l'activité de traitement du cancer est recentré sur le traitement curatif de la tumeur et de la pathologie cancéreuse. Comme le disait le professeur Norbert Ifra, nous n'incluons plus dans l'activité de soins de traitement du cancer tout ce qui est chirurgie, diagnostic, gestion des complications, prise en charge palliative. Donc, on est vraiment recentré en chirurgie oncologique sur l'exérèse de la tumeur. Alors, la réforme des autorisations de traitement du cancer est d'abord traduite par un renforcement des déterminants transversaux qualité de cancérologie qui sont opposables à la chirurgie oncologique notamment, mais à l'ensemble des pratiques soumises à autorisation pour le traitement du cancer. Donc, on a renforcé notamment les RCP et la gradation des RCP est instaurée notamment en tenant compte de RCP de cancer rare ou la création de RCP pour la chirurgie oncologique de recours dont je vous parlerai ultérieurement. Il y a l'intégration des centres de cancer rare labellisés par l'INCa dans le process d'autorisation. Sur la qualité sécurité des soins et de l'adéquation de l'offre aux besoins de santé, on intègre la traçabilité des orientations et inclusion dans les essais cliniques et il y a un apport de l'innovation en santé pour toutes les modalités de traitement du cancer, y compris en chirurgie. La continuité des soins organisés par le titulaire d'autorisation, notamment avec ses partenaires hospitaliers, voire la médecine de ville, est renforcée, et notamment pour la chirurgie oncologique, il est prévu aussi la possibilité de repli non programmé du patient, voire en lien avec des services d'urgence, l'accès aux urgences directement. Ce sont des organisations à protéger et en amont, dans le cadre de la réforme. Le renforcement des soins de support avec l'évaluation des besoins du patient en soins de support qui devient obligatoire pour les titulaires d'autorisation, le renforcement du panier en se référant avec le référentiel de l'INCa, l'approche spécifique pour certains publics, notamment les adolescents et jeunes adultes, les AJA et les personnes âgées en risque de perte d'autonomie, l'adaptation du plan pluriannuel de formation du titulaire d'autorisation par modalité de traitement, qui est important au regard des évolutions en chirurgie. Donc, la formation est un domaine assez priorisé. Le lien avec le dossier communicant de cancérologie. Et on met en place
le principe d'une auto-évaluation des titulaires d'autorisation sur la base d'indicateurs qualité sur la mise en œuvre de l'activité réalisée par l'établissement qui sera renforcé et mis en place. Alors, sur la chirurgie oncologique, je vais vous montrer l'architecture de la modalité de chirurgie oncologique. Il y aura 3 autorisations distinctes. Pour les adultes, je vous parlais d'un principe de gradation de l'offre. Donc, de premières autorisations, la mention A, où on retrouve les 7 localisations de tumeurs qui sont soumises à autorisation. Ce sont des structures qui ne changent pas par rapport aujourd'hui, donc viscérale, digestive, thoracique, sphère ORL, urologique, gynécologique, mammaire. Et il y a une 7e mention chirurgie oncologique identifiée, indifférenciée. Donc ça, c'est le premier niveau de prise en charge en chirurgie oncologique. Et on a créé une gradation pour identifier les sites qui seront les seuls à pouvoir assurer des missions de recours qui sont autour de la chirurgie oncologique complexe, multiviscérale, multidisciplinaire, ou de la récidive des tumeurs malignes, ou de la chirurgie en zone irradiée, y compris les atteintes péritonéales. C'est-à-dire qu'on a défini ce 2e grade d'établissement, quelle que soit la localisation de tumeur concernée, sauf le mammaire et l'indifférencié. On identifie cette mission socle, et parmi ces sites de grade B, certains pourront pratiquer ce qu'on appelle des pratiques thérapeutiques spécifiques en chirurgie oncologique, et on retrouve le foie, l'estomac, le rectum, le pancréas, l'œsophage, et pour la gynécologie, l'ovaire. Donc, on est vraiment sur une gradation où on n'a pas, contrairement à ce qui a pu être fait dans d'autres pays, on n'identifie pas d'établissements spécialisés. Par exemple, on pourrait avoir un établissement spécialisé sur l'ovaire ou un centre spécialisé sur le pancréas, dont le principe, à partir des données scientifiques d'un cas, c'est on est en capacité de faire toutes les chirurgies oncologiques digestives, y compris celles multidisciplinaires et multilatérales. Et à partir de ce moment-là, où on est un centre qui a ce grand volume d'activité, on peut demander l'autorisation à faire une pratique thérapeutique spécifique du foie, de l'estomac ou du rectum. Et enfin, la 3e mention, c'est la chirurgie oncologique chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans, et avec la particularité que ces sites devront obligatoirement pratiquer également la chirurgie oncologique, la chimiothérapie pédiatrique, sauf exception définie par le schéma. Slide. Alors, le principe, c'est la réforme a renforcé pour la chirurgie oncologique les plateaux techniques. Donc, chacune des mentions a des plateaux techniques qui lui sont rendus obligatoires, et a aussi renforcé l'environnement en termes de continuité des soins et en termes de soins critiques. Sur les grades B, c'est-à-dire ceux qui font la chirurgie oncologique, feront la chirurgie oncologique complexe, l'unité de surveillance continue hors soins critiques sera exigée. Et pour certains centres de prise en charge USI a été rendu opposable, notamment pour la chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe, lorsqu'il y avait la prise en charge de l'œsophage. Et la réanimation est exigée sur site dans un bâtiment voisin pour la chirurgie oncologique thoracique. Autrement, pour toutes les autres prises en charge,
une convention est rendue obligatoire avec une protocolisation pour définir les conditions d'accès aux services de soins critiques. Excusez-moi, Muriel, mais est-ce que vous pouvez accélérer votre propos parce qu'on doit impérativement finir à 17h25. Oui. Alors, sur la chirurgie oncologique indifférenciée, je voulais simplement rappeler qu'elle n'est pas soumise à la gradation et elle recouvre tout ce qui est chirurgie oncologique des os et tissus mous, mais ces structures sont assez cadrées en lien avec les cancers rares labellisés par l'INCa. Elles reprennent la chirurgie oncologique ophtalmique, la neurochirurgie, donc double autorisation d'activité de neurochirurgie, chirurgie oncologique, et la chirurgie dermatologique. Sur la chirurgie oncologique complexe, slide 10, on voulait vous indiquer que c'est un système d'autorisation plus souple, c'est-à-dire que c'est le schéma régional de santé qui définit les implantations des sites de mention A et les sites de mention B et les sites de mention C. Il y aura des implantations et des objectifs quantifiés et les établissements, les titulaires d'autorisation demanderont leur autorisation fondée sur ces implantations. Par contre, pour tout ce qui est pratique thérapeutique spécifique d'organes, du foie, estomac, pancréas, œsophage, rectum et ovaire, c'est une nouvelle façon d'autoriser, c'est à la demande des futurs titulaires de mention B. Ils seront autorisés à faire ces pratiques thérapeutiques spécifiques et pour la première fois, il y aura un suivi annuel par l'ARS des seuils sur ces organes. Il y aura un contrôle sur la qualité de prise en charge et le respect des plateaux techniques et il pourra y avoir des retraits d'autorisation partiels, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire lorsqu'on voit un défaut de prise en charge pour ces prises en charge pour ces organes particuliers, c'est toute l'autorisation qui devait être retirée, alors que là, il pourra très bien y avoir le retrait d'une autorisation d'opérer les cancers de l'ovaire, mais on maintient le reste de l'activité de chirurgie oncologique, gynécologique complexe du titulaire. Donc, c'est important parce qu'au-delà des seuils et au-delà, c'est un véritable suivi par l'ARS de ces prises en charge qu'il n'y avait pas possibilité juridiquement de faire auparavant. Donc, au seuil. Alors, sur les seuils d'activité minimale, le changement qu'il y a, ce sont des seuils annuels. Aujourd'hui, c'était des moyennes d'activité sur 3 ans. Là, tous les seuils sont suivis annuellement. Le professeur Norbert Ifra a expliqué que la méthode de calcul des seuils est modifiée du fait qu'aujourd'hui, l'autorisation, c'est la chirurgie d'exérèse. Ce n'est plus chirurgie des cancers sur des GHM, on est vraiment sur des axes CTM de chirurgie d'exérèse. Et on a augmenté le seuil en parallèle de cette nouvelle méthode de calcul des seuils sur la chirurgie oncologique thoracique et sur la chirurgie oncologique mammaire. Donc thoracique, on passe de 30 actes à 40 actes, mammaire de 30 actes à 70 actes. Et sur les pratiques thérapeutiques spécifiques, ce sont des seuils bas, mais ce sont des seuils qui s'ajoutent au seuil général qui sont rendus opposables aux structures. Slide suivante. Nous avons, le décret prévoit néanmoins l'introduction de nouvelles dispositions visant à diversifier le panel d'action pour les établissements de santé et pour les ARS, qui visent à instaurer des filets de sécurité en réponse aux situations territoriales variées sur le territoire. Donc, le décret et la réforme
est innervé par des incitations aux coopérations interétablissements sur le territoire, dans une logique pour permettre aux structures autorisées d'atteindre leur seuil et de maintenir le seuil chaque année pendant toute la durée de leur autorisation. Et donc, ces coopérations par des RCP communes, par des projets chirurgicaux partagés, par le fait que les chirurgiens puissent exercer sur les deux sites. Nous avons vraiment un enjeu de renforcer l'attractivité des sites dits fragiles, c'est-à-dire les sites qui respectent les seuils, mais qui peuvent être en situation de fragilité. Et on invite aussi à ce que les structures s'interrogent sur la gestion des flux de patients pour permettre le renforcement des prises en charge en proximité lorsque celles-ci sont possibles en proximité. Le deuxième point que nous avons mis en place, ce sont des dispositifs dérogatoires pour exception géographique avec conventionnement obligatoire, avec une structure d'appui qui peuvent être mises en place pour des situations liées à l'accès, renforcer l'accès aux soins lorsque, pour une partie non significative de la population, il y a des temps de trajet ou des délais d'attente excessifs, et pour permettre également dans les Drôme et en Corse d'avoir une montée en charge progressive, structuration territoriale de l'offre de chirurgie complexe. Donc, je reviens sur les enjeux d'organisation territoriale des soins en chirurgie oncologique. Nous avons beaucoup de conditions d'environnement renforcées qui sont des conditions d'environnement de ça duquel le titulaire ne pourra pas déroger, mais on ne va pas non plus aboutir à ce que l'offre de soins de chirurgie oncologique soit limitée aux seules structures qui dépassent. Excusez-moi, Madame Rabord, mais vous avez remarqué qu'on a des visios avec tout le monde entier, et notre visio va se couper à 17h30. Il vous reste 3 minutes. Alors, sur les 3 minutes, c'était pour… on en a discuté, je pense que c'était un peu les discussions qu'il y avait, mais sur les recompositions territoriales, c'est de tenir compte des enjeux de renoncement aux soins de certaines populations. Il faut regarder, là c'est un point d'attention sur l'analyse des données du PMSI. Les chiffres aujourd'hui intègrent des situations légitimes comme les découvertes fortuites, les prises en charge en urgence. Je vous parle des données de la réglementation aujourd'hui. Des situations qui finalement, lorsque l'on trouve une ou deux interventions chirurgicales oncologiques, s'interroger si ce ne sont pas des situations de gestion de complications et de situations de renoncement aux soins qui existent en chirurgie oncologique, de prendre en compte les fragilités de certains établissements et de la nécessité de pouvoir aussi renforcer une offre déjà existante sur le territoire et de ne pas, par une forte concentration, déstabiliser totalement l'offre existante. Donc ça, c'est quelque chose, encore une fois, avec l'INCa, il y a vraiment cet enjeu de se dire, quand une chirurgie de niveau A peut être faite en proximité, essayer d'orienter le patient. Je vais s'arrêter, hein. Je tiens à vous prévenir. Hein. Et la capacité d'absorption par les futurs titulaires d'autorisation de mention B. Ça, c'est quelque chose pour les délais d'accès, de se dire… Bon. Désolé, Madame Rabord, je suis obligé de couper. Oui. Désolé. Merci beaucoup, Madame Rabord et Mme Defive, mais c'est les nouvelles technologies, mais il y a aussi le problème du timing, puisque notre visio se coupe dans quelques secondes. Merci encore.